Salut les youtubeurs entrepreneurs, aujourd'hui je vais te montrer pas à pas comment poster ta première vidéo sur YouTube comme un pro, même si tu n'as jamais touché à la plateforme. Si ton objectif c'est d'augmenter ta visibilité, booster ta notoriété et attirer plus de clients grâce à la vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner des astuces perso pour que ta vidéo soit bien référencée et vue par un maximum de monde. Alors on se retrouve sur l'ordi. Première chose qui est vraiment importante quand on veut publier, c'est de directement aller sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas de compte YouTube, j'ai fait une petite vidéo. Vous avez juste à cliquer juste ici pour du coup vous créer un compte YouTube. Alors première chose qui est vraiment importante, c'est de vérifier que la vidéo est bien en MP4 et qu'elle soit renommée avec des mots-clés. Comme là par exemple, comment créer une chaîne YouTube format MP4. En fait, ça va permettre à YouTube de relier du coup le nom de ton fichier et pour comprendre ce que tu vas présenter. Ça, il y a très peu de gens qui le font et je te conseille vraiment de le faire. YouTube lit le nom du fichier pour mieux comprendre ce que tu vas publier. Une fois que ça c'est OK et que bien sûr, tu as préparé ta miniature, je t'invite à aller directement sur YouTube, créer la vidéo, mettre en ligne une vidéo. Une fois que tu arrives là, je t'invite à faire switcher la vidéo. Maintenant, pendant que ça charge, le but, ça va être aussi de mettre un titre. Ton titre reprenne exactement ce qu'il va y avoir sur ta vidéo. Comment créer une chaîne YouTube en 2025, tuto complet en 3 minutes. Alors maintenant, on arrive du coup à la description. Ce que je te conseille du coup, c'est de faire un petit détail de ce que les auditeurs vont voir dans la vidéo. Pareil, ça permettra à YouTube aussi de mieux référencer du coup ta vidéo et de mieux la proposer. Ce que je te conseille, c'est si tu vends des produits ou des formations, de mettre aussi dans la description tous les liens. Ça permettra aux auditeurs de trouver plus facilement et de les orienter plus facilement là où tu veux qu'ils aillent. Pendant que la vidéo est en train de charger, on va aussi importer la vignette. Ce qui concerne la vignette, qui est conseillé du coup par YouTube pour être mieux référencé, je te conseille de la renommer. En fait, le but, c'est d'aider YouTube à comprendre ce qu'il y a dans ta vidéo et à qui ça s'adresse pour qu'elle soit du coup le mieux recommandée. Ça, c'est le côté playlist. En fait, ça te permet de ranger directement par thématique. Alors moi, ce que je te conseille là directement, c'est de mettre non. Ce n'est pas conçu pour les enfants parce que sinon YouTube va te retransférer directement sur YouTube Kids. Si ce n'est pas l'objectif de ta chaîne, ça va être un peu compliqué pour tes auditeurs et pour tes clients du coup de te trouver. Ça, cette partie, c'est si vous avez été payé pour faire cette vidéo. Toute cette partie, c'est si ça a été géré du coup par l'intelligence artificielle. Inviter un collaborateur, ça permet si vous faites une vidéo avec un autre youtubeur, du coup de mieux vous référencer et de profiter aussi de sa communauté et de la vôtre. En ce qui concerne les tags, alors le but des tags, c'est vraiment permettre à YouTube de mieux comprendre ce que tu vas faire sur ta vidéo, ce que tu vas expliquer et le sujet de ta vidéo pour du coup les distribuer à de plus larges personnes qui seront intéressées par cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te montre comment bien choisir des tags pour que ta vidéo fasse un maximum de vues et surtout lors de ta sortie qu'elle soit le plus poussée par l'algorithme. Là on arrive aux sous-titres. Les choses qui sont vraiment importantes, une miniature personnalisée, activer les sous-titres automatiques. Là du coup ajouter les sous-titres comme je te disais c'est vraiment très important. Alors ou tu peux en importer ou tu peux les synchroniser automatiquement. Écran de fin c'est à la fin de ta vidéo. Ça permet aux auditeurs ou de s'abonner ou alors trouver un contenu qui pourrait intéresser ton auditeur qui va permettre de rester sur ta chaîne. Et ça, YouTube adore. Donc vraiment, si tu as une chaîne YouTube, à la fin, fais des suggestions de vidéos. Sur cette chaîne, vu que c'est une nouvelle chaîne, il n'y a pas encore de suggestions de vidéos. Mais ce que je te conseille, c'est de laisser au moins s'abonner à la fin. Alors fiche, c'est pareil. Voilà, j'ai posté ma vignette Canva. Si tu veux découvrir comment faire une vignette sur Canva qui fait un maximum de vues, clique juste ici. Ça va faire apparaître un petit i. Ça va permettre aux auditeurs qui sont intéressés de comment créer une vignette d'aller directement sur le sujet. Et pareil, l'objectif quand tu as une chaîne YouTube, c'est de laisser les auditeurs un maximum sur ta page et sur YouTube. Ça, c'est la chose que YouTube adore. Alors là, c'est si tu veux le programmer. Si tu veux le laisser en privé pour envoyer des projets vidéo, ça, c'est pour tous les utilisateurs qui ont le lien, qui pourront regarder la vidéo. Moi, l'objectif, c'est de la programmer. Vendredi, 18 h. Ce que je te conseille aussi, c'est de programmer tes vidéos un petit peu à l'avance, même si elle n'est pas visible par les auditeurs, ça permet à l'algorithme, quand elle sera publique, de l'envoyer directement à ta cible. Programmé. Félicitations et maintenant tu sais exactement comment publier ta première vidéo sur YouTube et faire tes premiers pas vers plus de visibilité et de clients. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une petite vidéo où je te montre comment faire en sorte que ta vidéo soit plus visible dès les premières heures. Alors si ce contenu t'a plu, abonne-toi, active la cloche, continue de créer, de partager et de faire grandir ton business grâce à YouTube. À très vite les youtubeurs entrepreneurs, c'était Kevin.